de vous tenir compagnie. Il est 13h à Bamako, la même heure à Banankuro, dans le cercle de Kangaba, région de Koulikoro. Mesdames et messieurs, en vous espérant en santé, bonjour et merci de suivre Radio Mali au microphone Brahma Traoré. Et Fatou Djabi, voici les titres. Les femmes africaines à l'honneur ce 31 juillet. Elles sont célébrées pour leur combat et contribution au développement du continent. Les Maliennes se mobilisent pour marquer l'événement. Comment améliorer la qualité de l'enseignement et la résilience des enfants les plus vulnérables de la région de Tombouctou? Le projet éducation inclusive et infrastructures scolaires apporte une réponse avec plus d'1,5 milliard de francs CFA. En Angola, la rue ne décolère pas. La population manifeste depuis 3 jours contre l'annonce d'une hausse des prix du carburant. 22 personnes sont mortes et plus de 1000 arrestations. La Tanzanie interdit aux étrangers d'exercer certains métiers tels que les transferts d'argent par mobile et les salons de beauté. Le pays dispose des compétences pour mener ses activités selon les autorités. L'Union européenne lance le 12 octobre prochain un nouveau système de contrôle automatisé aux frontières. Adieu le tampon d'encre sur le visa et les policiers dans sa cabine. Le sport, l'afro-basket se poursuit en Côte d'Ivoire. Le Mali affronte ce soir en quart de finale le Mozambique. La leçon du sport de ce jeudi nous parle du gardien de handball. Perdre son emploi est une épreuve qui bouleverse à la fois la vie professionnelle et personnelle d'un salarié. Comment doit-on se comporter en cas de perte de son emploi? La chronique judiciaire de ce jeudi lève le voile sur des recours possibles. C'est tout pour les titres. Le Centre international de conférence de Bamako se met aux couleurs de la panafricaine. Les femmes se sont fortement mobilisées ce matin pour célébrer la journée qui leur est dédiée. Au-delà de son caractère festif, cette journée est l'occasion de réfléchir sur les conditions de vie de la femme, les défis qu'elle rencontre au quotidien et les actions à envisager pour son plein épanouissement. Et la réflexion est menée cette année autour du thème justice sociale et la promotion des droits des femmes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous restons dans la mouvance de la panafricaine pour parler de ce séminaire de sensibilisation des femmes leaders. Elles s'informent davantage sur les innovations du code pénal en matière de répression des atteintes au genre. Oui, la finalité de l'exercice est de permettre aux participantes de mieux cerner le contenu du texte afin de contribuer à sa bonne vulgarisation. On en sait plus avec Awa Adama Koulibaly. Nombreux sont les actes de violence autrefois impunis qui, aujourd'hui, sont considérés comme délits ou crimes par la justice malienne. Traoré Aïssata Mami Dafé, présidente de l'Association pour la promotion de la paix, de l'éducation, de la sécurité, de la santé et de l'environnement, APES. La reconnaissance du féminicide comme infraction, la criminalisation du viol conjugal, l'aggravation des peines pour les auteurs de harcèlement sexuel et de mariage forcé, l'élargissement de la définition des violences basées sur le genre, qui intègre désormais les violences économiques, psychologiques et symboliques, longtemps ignorées mais pourtant destructrices. Ibrahima Berté, conseiller technique en charge des affaires pénales au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Ces infractions de violence basées sur le genre ont fait une forte progression et les statistiques avancées sont assez remarquables. Au plan international, il est indiqué que 6 femmes sur 10 subissent ces violences. Le respect des droits de l'homme est fondamental, certes, mais réprimer quand ils sont transgressés est plus que nécessaire. C'est de cela qu'il s'agit dans le nouveau code pénal adopté en décembre 2024. Christian Idrissa Djassana, magistrat à la retraite. C'est un code très innovateur parce qu'il prévoit tout un chapitre sur les atteintes au genre. Il y a d'abord des infractions classiques qui existent dans le code pénal depuis l'indépendance, qui ont été revues cette fois-ci en prévoyant des circonstances aggravantes. Et en plus de cela, il y a des infractions spécifiquement commises dans le cadre de l'atteinte au genre. Les pénalités sont surtout correctionnelles. Il est plus facile de réprimer les délits que les crimes, parce qu'en ce moment, la punition arrive très vite. Mais aussi, il y a des infractions criminelles, quelques-unes.
Il est attendu des 100 femmes leaders invitées de fortes recommandations, notamment sur le processus de vulgarisation et d'appropriation du contenu de cet instrument juridique. Cela donnera une orientation claire à quiconque qui se retrouvera dans le besoin. Nous ouvrons la page internationale par la Côte d'Ivoire où le Comité des droits de l'homme des Nations Unies appelle au respect des droits du président du PDCI, Tidjane Thiam. L'opposant ivoirien qui réclame sa réinscription sur la liste électorale a saisi l'instance onusienne début juin. Pour le gouvernement ivoirien, les droits de Tidjane Thiam sont garantis. Le Comité des droits de l'homme se prononcera définitivement sur la requête du probable candidat à la présidentielle du mois d'octobre après avoir reçu les observations des autorités au plus tard le 8 janvier 2026. En attendant que le président du PDCI soit fixé sur son sort au Cameroun, le Conseil constitutionnel examine les 35 recours reçus dans le cadre du contentieux relatif à la publication de la liste provisoire des candidats retenus pour l'élection présidentielle d'octobre. Ces requêtes concernent aussi bien la réhabilitation de candidatures rejetées que des demandes d'invalidation de candidatures validées, y compris celle du président sortant Paul Biya, une candidature jugée illégale par certains requérants. L'instance a moins de 10 jours pour rendre sa copie finale. Dans le même registre, au Tchad, les juges de la chambre d'accusation ont renvoyé hier le dossier de Succès Masra devant la chambre criminelle. L'ancien premier ministre est détenu depuis le 16 mai 2025. Il était jusqu'alors accusé d'incitation à la révolte et à la haine ainsi que de complicité dans les violences intercommunautaires survenues à Mandakao en mai dernier. Mais il est désormais accusé de diffusion des messages de nature raciste et xénophobe, d'assassinat ou encore d'association de malfaiteurs. Les avocats du président du parti Les Transformateurs refusent cette requalification des faits, expliquant l'impossibilité de plaider pour des affaires auxquelles ils n'ont pas eu accès au préalable. Ils décident de quitter la salle d'audience. Puisqu'on parle de justice, nous y restons. En République démocratique du Congo, le procès de l'ancien ministre de la Justice se poursuit devant la Cour de cassation pour détournement de fonds. Une tentative de virement de 19 millions de dollars hors procédure dans le cadre d'un projet de construction d'une nouvelle prison à Kisangani est au cœur de l'affaire. Les avocats de l'ex-garde des Sceaux ont tenté de faire invalider la procédure. Ils contestent la décision de l'Assemblée nationale d'autoriser les poursuites contre Constant Moutamba à l'issue d'un vote à main levée. Selon eux, le scrutin aurait dû se dérouler à bulletin secret. Des objections balayées d'un revers de main par la Cour. La prochaine audience est prévue le lundi. Brahma Traoré. Oui, on ne connaît pas la date de leur audience, mais elles sont aux arrêts depuis quelques jours. Plus de 1000 personnes en Angola sont en prison suite aux manifestations. Des manifestations qui dénoncent l'annonce d'une hausse des prix du carburant. Un bilan provisoire fait état de 22 morts. Un bilan communiqué hier par le ministre de l'Intérieur à l'issue du Conseil des ministres. Un important dispositif militaire et policier est déployé dans des rues presque désertes. Des banques et des commerces sont fermés. En attendant donc un retour au calme en Angola, la Tanzanie décide d'interdire aux étrangers la propriété de l'exploitation de certaines petites entreprises sur son territoire. La nouvelle réglementation concerne 15 secteurs tels que les transferts d'argent par mobile, les services de guide touristique, l'exploitation minière artisanale, l'achat de récoltes directement aux agriculteurs ou encore les salons de beauté. Le ministre tanzanien du commerce justifie cette décision par l'occupation croissante du secteur informel par des ressortissants étrangers dans des domaines où les Tanzaniens sont mieux placés pour réussir, dit-il. Une mesure qui a immédiatement suscité des critiques, notamment de la part du Kenya voisin. Et le Rwanda, pour le moment, ne se prononce pas sur cette mesure tanzanienne. En revanche, son Assemblée nationale examine et adopte l'accord de paix avec la RDC signé sous l'égide des États-Unis le 27 juin dernier à Washington. Le texte avait déjà reçu l'aval du Conseil des ministres. Le quitus du Parlement rwandais intervient alors que des représentants des deux pays doivent se retrouver cette semaine à Washington pour la première réunion du comité de surveillance conjointe, une instance qui est chargée de recevoir les plaintes, d'examiner les accusations de violation de l'accord de paix, de résoudre les différends et, si nécessaire, de proposer des mesures concrètes.
À 13h passées de 9 minutes, pendant ce temps, l'Union européenne lance le 12 octobre prochain un nouveau système de contrôle automatisé aux frontières selon un communiqué publié hier. Le dispositif baptisé Système d'entrée et de sortie recensera dans un fichier commun les noms, numéros de passeport, empreintes digitales et photos de tous les ressortissants de pays tiers se rendant en Europe pour un court séjour. Il pourra refuser le passage d'un ressortissant d'un pays tiers si celui-ci n'a pas de visa ou qu'il est resté plus longtemps qu'autorisé sur le sol européen. La mise en place de ce système sera toutefois échelonnée dans le temps. Les États membres, les voyageurs et les entreprises auront le temps de s'adapter au nouveau système, précise la Commission européenne. Autre précision, le Canada annonce son intention de reconnaître l'État de Palestine à l'occasion de la prochaine Assemblée générale de l'ONU au mois de septembre. C'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre Marc Carney. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas parle d'une décision historique et courageuse qui renforcera la paix, la stabilité et la sécurité dans la région. Israël, de son côté, condamne cette décision canadienne, estimant dans un communiqué qu'elle entre dans le cadre d'une campagne de pression internationale déformée qui va durcir la position du Hamas à la table des négociations. Du Canada, partons aux États-Unis pour boucler ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Le président américain Donald Trump a signé hier le décret qui officialise l'application de 50% de surtaxe douanière contre le Brésil. Les importations de café, de viande ou encore de poissons seront les plus affectées par cette guerre commerciale. Des produits pourtant essentiels pour les Américains. La surtaxe entre en vigueur le 6 août prochain. Selon le décret, elle se justifie par la menace inhabituelle et extraordinaire que constitue le Brésil pour la sécurité nationale, l'économie et la politique étrangère des États-Unis. Revenons au Mali, direction Tombouctou. La deuxième phase du projet éducation inclusive et infrastructure scolaire vient d'être lancée. D'un coût de plus d'1,5 milliard de francs CFA, le projet vise à améliorer la qualité de l'enseignement et la résilience des enfants les plus vulnérables de la région. De la Cité du Savoir, une correspondance de Najim Baba Sissi. Après une première phase jugée remplie, voici lancée la seconde phase du projet éducation inclusive et infrastructure scolaire de qualité pour améliorer la résilience des enfants les plus vulnérables de la région de Tombouctou. Exécuté par le consortium Humanité, Inclusion et la Croix-Rouge luxembourgeoise, le projet Équité entend pour cette seconde phase poursuivre les mêmes objectifs tout en intégrant des nouvelles approches sur une durée de 36 mois. Abou Inamoud Diara, porte-parole du consortium. Ce projet qui est à sa deuxième phase envisagera de mettre un accent particulier sur le renforcement des capacités éducatives afin de répondre aux besoins d'éducation formelle et non formelle selon les approches inclusives. L'amélioration des conditions de vie des ménages abritant les enfants en situation de handicap issus des écoles ciblées. L'amélioration de l'environnement éducatif. En effet, celui-ci devra être plus sain, digne, accessible à tous les usagers sans inscription. Mama Meiga, directeur du CAP de Tombouctou. Depuis les années 2000, on avait signé des conventions avec les partenaires pour que l'ensemble des enfants qui doivent aller à l'école aillent réellement à l'école. Et jusqu'à preuve de contraire, on a beaucoup d'enfants qui ne sont pas dans ce système-là. Donc je crois qu'avec ce projet-là, tous ces enfants-là vont revenir dans ce système. Le projet Équité contribue à la promotion de l'éducation inclusive, la mise en place d'infrastructures scolaires de qualité, la consolidation d'un environnement scolaire sûr et protecteur, l'amélioration des conditions de vie des ménages abritant les enfants en situation de handicap dans ces zones d'intervention, à savoir les communes urbaines de Tombouctou et de Diri. Yaya Tandina, président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Tombouctou, porte-parole des bénéficiaires. Nous avons bien été témoins des réalisations de la première phase qui a œuvré à la promotion d'une éducation centrée sur les besoins éducatifs de chaque enfant sans exclusive, pour la réussite de l'éducation des enfants vulnérables, déplacés ou retournés, y compris les enfants en situation de handicap. Malik Guindo, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Le projet éducation inclusive de qualité et résilience des enfants les plus vulnérables de la région de Tombouctou, Équité phase 2, est financé par le ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg à hauteur de 1 508 701 100 francs CFA. Il s'inscrit parfaitement dans la ligne des efforts permanents de l'État malien
et de ses partenaires techniques et financiers à relever les défis et à tenir les engagements politiques en matière d'éducation d'une part, et à améliorer les indicateurs de l'objectif de développement durable numéro 4 relatif à l'accès à une éducation de qualité pour tous d'ici l'an 2030 d'autre part. Cette cérémonie de lancement officiel a été marquée par la remise de matériel didactique, des kits d'assainissement aux écoles partenaires ainsi que des bicyclettes au profit des enfants des familles vulnérables. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mahmoud Asko Faré, Mauloud Tandina pour l'ORTM. Dans l'actu des sports de ce jeudi, on vous parle du championnat national de handball. La phase de groupe des hommes se poursuit dans la salle Abdallah Mohamed Aïdara du stade du 26 mars. Une autre compétition qui se poursuit, c'est celle de l'Afro-Basket senior dames en Côte d'Ivoire. Le Mali joue ce soir en quart de finale contre le Mozambique. Le coup d'envoi est prévu à 15h au temps universel. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Isaac Thioune. Afro-Basket Côte d'Ivoire 2025, les quarts de finale se jouent ce jeudi. Les Aigles dames du Mali affronteront le Mozambique, vainqueur de la Guinée-Conakry, au barrage 91-38. À noter que les Maliennes ont terminé premières de leur groupe avec 2 victoires en temps de sortie. Elles ont respectivement battu le Soudan du Sud 55-53, puis le Cameroun 75-49. Notre envoyé spécial Kodji Sibi nous présente cette affiche Mali-Mozambique. En cette confrontation de phase finale d'Afro-Basket entre le Mali et le Mozambique ne s'est imposé qu'une seule fois contre 6 pour les Aigles dames. A priori, la tendance ne devrait pas changer lors de ce match de quart de finale ce jeudi à partir de 15h temps universel. Il est vrai qu'on peut s'attendre à ce que cette équipe mozambicaine secoue terriblement cette équipe du Mali. Mais bon, la victoire finale devrait être pour les nôtres qui sont donc en tout cas en avantage non seulement sur le plan mental parce que au sortir d'une démonstration face à l'équipe du Cameroun, l'équipe du Mali est fin prête. Pour ce qui est des Aigles seniors hommes, ils séjournent actuellement à Istanbul, en Turquie, depuis le samedi dernier. Le technicien El Hadji Diko et ses hommes affûtent leurs armes pour l'Afro-Basket masculin. De la Turquie, la sélection malienne ralliera le sol angolais le 4 août prochain pour la compétition prévue du 12 au 24 août. Le Mali est logé dans le groupe D avec le Sénégal, l'Égypte et l'Ouganda. Tournoi de montée en Ligue 1 professionnel d'Issaï du football, les dernières rencontres de la poule A se joueront cet après-midi. Au stade Mouadou Konaté, le FC Balanza recevra ATS de Koro. Au stade Ouazin Koulibaly, Derby Academy accueillera TFC de Tombouctou. Les rencontres démarrent au même moment, c'est-à-dire à 16h. Déjà, Derby Academy et Marie-Croix de Kati sont assurés de jouer la saison prochaine en Ligue 1 professionnelle. Championnat national de handball pour terminer. La compétition se poursuit ce jeudi. Le programme prévoit Mandé Commune 6, Commune 2 AS Police et Sonegao, Centre Omnisport de Missabougou. Ces rencontres concernent les messieurs. Les matchs sont joués au long des résultats suivants. Le Centre Omnisport de Missabougou a battu le Buton de Ségou 36-19. L'AS Police a dominé le Maradi Kati 42-23. Le Centre Omnisport de Lafiabougou est venu à bout du dépôt de Mopti 44-18. À noter que le tableau des demi-finales des dames est déjà connu. Il s'agit de Isfas, Ségué et AS Police, Centre Omnisport de Missabougou. Nous reparlons de handball dans la leçon du sport, précisément le gardien de but. Son rôle est d'empêcher l'équipe adverse de marquer des buts. Il est aussi le seul joueur qui évolue et touche la balle dans sa propre zone. D'autres explications avec Isaac Thioune. Le handball est un sport collectif joué à la main où 2 équipes de 7 joueurs s'affrontent avec un ballon en respectant plusieurs règles sur un terrain rectangulaire de dimension de 40 mètres sur 20, séparé en 2 camps. Le règlement officiel impose qu'un but de handball mesure 2 mètres de hauteur et 3 mètres de large. Une cage gardée par un gardien. Amadou Maïka, entraîneur de handball, nous en parle. C'est un solitaire qui se trouve sur une surface appelée zone de 6 mètres. Seul le gardien a le droit d'y évoluer. Il est dans sa zone pour défendre. Toutes les parties du corps peuvent être utilisées. Au handball, le gardien peut être autorisé à sortir de sa zone, mais dans ce cas, soumis à des exigences. Il peut sortir de sa surface et participer au jeu. En ce moment, il est soumis aux mêmes règles
que les joueurs de champ. Étant hors de sa zone, il ne peut y retourner en contrôlant le ballon. Aussi, s'il sort de sa zone et touche un adversaire, que ce soit volontaire ou involontaire, le gardien est expulsé avec en prime un jet de 7 mètres, communément appelé penalty. Le gardien de handball a aussi les privilèges, nous explique Amadou Maïga. Le gardien seul peut sortir le ballon sur la ligne de but et réengager dans ces 6 mètres. Mais quand il le sort des lignes de touche, la balle sera engagée par l'adversaire. Lors des jets de 7 mètres, il peut avancer jusqu'à la ligne de 4 mètres. Au handball, le but du jeu est de faire entrer le ballon dans la cage opposée plus de fois que son adversaire. Et le rôle du gardien est d'en empêcher. Chronique judiciaire. C'est dur et même très dur de perdre son emploi, une épreuve qui bouleverse à la fois la vie professionnelle et personnelle d'un salarié. Et comment doit-on se comporter en cas de perte de son emploi ou de licenciement? La chronique judiciaire de ce jeudi lève le voile sur des recours possibles à la lumière du droit malien. Elle est signée Gary Oupérou. Qu'il soit fondé sur un motif personnel ou économique, le licenciement marque la fin d'une relation de travail. Loin d'être un acte arbitraire, la décision de licenciement doit répondre à des procédures équitables et transparentes. Maître Lala Gakou, avocate au barreau du Mali, membre du Conseil de l'Ordre des avocats du Mali. Le licenciement, c'est une rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui est prise à l'initiative de l'employeur. C'est l'employeur qui décide de mettre fin au contrat à durée indéterminée pour telle ou telle raison. L'employeur doit suivre plusieurs étapes avant de prendre une décision définitive. C'est la saisine de l'inspection du travail pour un avis sur le licenciement qu'on envisage. Quand on saisit l'inspection du travail, l'inspection a 15 jours pour émettre un avis. Sachant que l'avis émis par l'inspection du travail n'est pas un avis conforme, ce n'est pas un avis qui lie l'employeur. Malgré l'émission de l'avis défavorable de l'inspection, l'employeur peut tout de même décider de licencier. Mais en cas de saisine ultérieure du tribunal du travail, cela va nécessairement aller contre lui s'il y avait un avis défavorable de l'inspection qui était motivé. Au-delà de l'avis de l'inspection du travail, il y a un préavis qui doit être respecté. On dit aux salariés, on entend vous licencier à compter de cette date, mais on vous donne 1 mois de préavis pour pouvoir vous réorganiser, chercher du travail. En cas de contestation, les salariés peuvent saisir les services compétents pour vérifier la légitimité et la procédure du licenciement. Si vous sentez que le motif que je vous reproche n'est pas justifié, à ce moment-là, oui, vous avez des recours contre moi. Vous saisissez l'inspection du travail pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec le motif. L'inspection peut appeler l'employeur pour un entretien, pour une confrontation. Si cela n'aboutit pas, vous avez la possibilité de saisir le juge et vous pouvez même réclamer des dommages-intérêts. Les discriminations, qu'elles concernent l'âge, le sexe, l'origine ou les opinions, ainsi que les licenciements sans justification sont considérés comme abusifs, peuvent être contestés en justice. Si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il y aura lieu à l'octroi de dommages-intérêts. Après, il appartiendra au juge de dire est-ce que c'est un motif légitime, est-ce que ce n'est pas un motif légitime. L'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté et du salaire du salarié. L'employeur doit respecter les critères légaux pour éviter toute irrégularité. Ce que la loi prévoit, c'est entre 20 et 30% du salaire. Maintenant, si la convention collective qui a vocation à s'appliquer au domaine d'activité, si la convention collective prévoit des pourcentages meilleurs, plus favorables, ce sont ces pourcentages-là qu'on va prendre. L'employeur doit remettre aux salariés des documents essentiels tels que le certificat de travail et l'attestation emploi permettant aux salariés de faire valoir ses droits. Il faut toujours remettre un certificat de travail aux salariés. On remet un certificat où on ne précise pas le motif du licenciement. On ne précise même pas que c'est suite à un licenciement. On met simplement l'ancienneté du salarié, son nom et les informations qui le concernent. On lui remet le certificat de travail. On lui remet son solde de tout compte. Tout ce qu'il doit au jour où il part de l'entreprise, tout ce qu'on lui doit. Indemnité de licenciement, indemnité de préavis, congé non joui. On calcule tout cela, on lui remet un solde de tout compte et aussi s'il y a une lettre de licenciement qu'on ajoute. Une bonne connaissance des droits liés au licenciement est cruciale. Elle permet d'éviter d'éventuels contentieux, souvent coûteux pour l'employeur.
Voilà qui est bien dit, Garibou Pérou. Sur ce, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous juste après nous. Les avis et communiqués, une présentation de Astan Tangara. Vous l'aurez donc compris, c'est la fin de cette édition mise en ligne par Badji Touré, mise en onde Abse Traoré et Fousséni Sissoko. Ousmane Daou a aidé à la réalisation. Elle vous a été présentée par Bourama Traoré et Fatou Djabi. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très belle fin de journée à vous, où que vous soyez.